Bonjour, bienvenue à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, je vais tenter de faire un tutoriel sur, les clusters, alors on va voir le terme, hein, les arrangements, les trucs, autour des cadres ou pas cadres, de manière à pouvoir, avoir un produit fini avec ou sans ombre, mais en gardant les ombres intermédiaires. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vais vous montrer comment je fais moi. Voilà, je suis pas experte, hein, ça fait pas longtemps que je fais des dérivés. Donc, voilà, on y va. Donc voilà, un magnifique arrangement floral d'un ancien kit, Contessa, que je suis en train de remixer un petit peu. Heu et donc, voilà comment ça se passe. Je viens de faire mon arrangement. Alors pour ce qui est du terme, détrompez-moi, hein, envoyez-moi des messages furax en me disant: «Tu racontes n'importe quoi». Les anglophones appellent cluster tout ce qui est considéré comme des embellissements, des arrangements, que ce soit autour d'un cadre ou pas, en fait. Et nous, de notre côté de la mer, on aurait tendance à appeler cluster, ce qu'il y a, autour d'un cadre uniquement. Donc, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle. Heu, Moi, je mets cluster, sur mes PV, quand je mets cluster, je peux aussi mettre des arrangements, floraux sans cadre. Alors appelez ça comme vous voulez, hein, donc on y va. Donc j'ai fait ma composition, j'ai mis des ombres intermédiaires, bon ça se voit pas des masses parce que je suis pas experte en la matière, mais j'ai mis des ombres intermédiaires sous le cadre, on les voit d'ailleurs. J'ai viré le fond donc, vous verrez pas. Et donc là maintenant, j'ai fusionné tous les calques. Et je l'ai enregistré, pour avoir un PNG avec toutes les ombres, y compris, les ombres qui sont proches du fond. Maintenant, je voudrais pouvoir, proposer à mes clientes la même chose, mais, sans leur mettre les ombres du fond. Pourquoi? Parce que, c'est beaucoup plus facile pour elles de pouvoir caser la photo de leur, petit animal de compagnie, par exemple, ou de leurs enfants, et cetera, dans le cadre là, sans être obligé de subir l'ombre que moi j'ai choisie. Et donc du coup pour ça, il faut que tout ce qui est en arrière-plan, en bas de vos calques là, soit sans ombre, mais de manière quand même à garder les ombres intermédiaires entre les éléments. Alors on y va. Donc le principe est simple, hein. Vous avez le premier élément qui est en bas de vos calques là, c'est celui qui est le plus près du sol, on va dire, hein. Donc c'est celui-là, il me semble. Donc on vérifie toujours. Oui, c'est bien lui. Donc lui, je lui avais mis une ombre portée, pour qu'il se décolle de mon fond, je l'enlève. Voilà, jusque-là, c'est simple. Ensuite, je vais prendre la baguette, magique de sélection et je vais ici, là, vous voyez, j'ai décoché pixel contigu. Ça veut dire que je veux sélectionner absolument tout ce qui est transparent autour de cet objet. Donc ça me sélectionne tout ce qui est transparent. Donc je garde sélectionné, sur mon calque de l'objet et je vais voir le calque juste au-dessus, celui qui lui fait de l'ombre en fait. On a un effet ombre portée. Donc ici, je clique droit et on a une option qui s'appelle créer un calque. Donc ça va nous créer entre l'objet et le premier objet de fond, l'ombre portée de l'objet du dessus, ce qui est normal. Donc là, je vais sur l'ombre portée uniquement et je supprime. Donc ça va supprimer, toute l'ombre qu'il y a autour de cet élément, mais ça ne va pas supprimer l'ombre qu'il y a entre cette trompette rose là et la fleur jaune. Vous voyez, il y a de l'ombre ici. Ça ne va pas supprimer. C'est ce que j'appelle les ombres intermédiaires. Donc très important, une fois qu'on a fait ça, vous prenez les 3 calques ensemble, sinon ça fait des résultats catastrophiques. Donc le premier calque, celui de l'ombre et celui de l'objet d'où vient l'ombre, les 3 ensemble, et vous fusionnez les calques. Ça, c'est la manipulation de base.
il faut qu'on continue à le faire jusqu'à ce qu'on remonte, au prochain. Donc je refais un autre. Ici, c'est mes calques écrasés, les 2 premiers, c'est-à-dire la petite trompette et la fleur jaune, je continue. Je vérifie qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je constate que cette fleur, ben, c'est la première au sol. J'ai pas besoin de faire de manipulation autre que de lui enlever son ombre. Donc là, je fusionne les 2 du fond. Voilà. Donc mon calque ici, il a ces 3 éléments. On continue. On vérifie que, ben, il y a une nécessité à enlever l'ombre, hein, quand même. Donc ici, nous avons donc un cadre qui, ne fait pas forcément d'ombre à ce qu'il y a dessous, vous voyez? Mais il va falloir qu'on lui enlève à lui, heu, son ombre, à lui propre et même s'il n'est pas au-dessus de quelque chose, il faut quand même lui enlever son ombre. Donc on va quand même vérifier qu'ici, bon, il n'interfère pas. Faire attention, hein, parce que des fois on se retrouve avec, des bidouilles à la fin et c'est trop tard. On va créer son ombre. Voilà. On va quand même supprimer au cas où. Et vous voyez qu'en faisant ça, j'ai supprimé absolument toutes les ombres de ce calque, de ce cadre. Voilà. On recommence, je prends le cadre, son ombre et ma composition écrasée en bas, et je fusionne les 3. On continue. Ah bah maintenant c'est le cadre du haut. Donc pareil, je reviens sur ma composition de base écrasée. Je fais sur le transparent, hop, ça m'a sélectionné tous mes éléments déjà existants. Je vais sur mon calque cadre, je lui clique droit, crée un cadre. Je reviens sur l'ombre portée et je supprime. Et je reprends bien les 3. Et j'écrase. Fusionner les calques. Donc voilà, je vous fais une pause dans la vidéo pour pas y passer la nuit et j'arrive à la fin. Bien, et bien, j'ai presque terminé. Voilà, donc je vous montre un petit peu, il en reste que 3 à faire. La composition écrasée, il me reste que ces 3 choses à intégrer. Donc on recommence. Baguette magique. On a bien décoché pixel contigu. On sélectionne sur le transparent. Donc ça nous sélectionne toute la zone, vous voyez. Du coup, on va au calque au-dessus, clic droit, créer un calque. On clique sur le calque des ombres et on supprime. On prend bien les 3 et on fusionne. On recommence. Alors, il faut bien prendre soin de désélectionner et de resélectionner. Hop, clic droit. Hop, on supprime. On va fusionner les 3. Hop, et il ne nous reste plus que le petit bidouillage ici. Enlever l'ombre ici qui est sur le bas, sur le fond. Donc, on désélectionne bien hein, avant. On resélectionne tout. Hop, créer, clic droit, et voilà. Tout parti les ombres. Il reste que le soleil. Fusionner les calques. Et là, c'est le moment de vérité. On va vérifier si on n'a pas fait des boulettes. Donc, on va sur style. Moi, j'ai un style prédéfini. On refera un tuto sur les styles hein, où il y a le contour. Vous voyez? Et c'est là qu'on se rend compte que ben il n'y a pas de contour perdu. Enfin, il n'y a pas de. Le cluster est réussi. Donc ça fait un produit entier, mais qui garde quand même certaines ombres, vous voyez. Là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'effectivement, c'est pas des éléments réalistes, mais des éléments peints. Donc je n'aime pas trop faire des ombres trop marquées quand c'est des éléments peints.
Et voilà, il est fini le tuto. On va faire le prochain bientôt. Bye bye. Bon scrap.